הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתים שוכני עפר ופתח רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם. לך נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן ופגה ושמחה נח נחמן נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, toujours très très heureux de se retrouver ici à Givat Shmuel, au Hashem. Et on continue, donc ils vont commencer à être habitués au décor de derrière, ils vont savoir où on est. Et on continue le conte du Tam et du Chacham qu'on a commencé la dernière fois, Bezrat Hashem, et en espérant qu'on puisse recevoir la lumière du Tzadik et la lumière de la Torah du Tzadik, Bezrat Hashem. Amen. Alors, donc on avait fait toute la première partie, qu'on avait dit qu'exactement Sour Mera, voilà, c'est Tov. Sour Mera, on a vu dans toute la première partie, Rabbeinu il a d'abord commencé, c'est exactement la même fonction du Télim. Le Télim aussi, dans David Améler, c'est la même chose qu'il fait. Il dit Sour Mera, d'abord tu t'éloignes du mal, après tu fais le bien. Et Dafka, le Rabbi Lonish, il dit le contraire. Il dit, je ne peux pas parler de ça, mais il dit que dans notre génération, c'est très difficile de s'éloigner du mal. Alors il faut faire le bien, fais le bien, et un peu de lumière va éloigner toute l'obscurité. En faisant la lumière. Alors il y a deux façons de faire. Chacun en fonction. Je pense que les deux sont vrais. Je pense surtout que les deux dépendent dans quel niveau on est dans le monde, quoi. Pas de quel niveau, mais dans quelle situation de notre vie on est, dans quelle partie de notre vie on est. Il y a des fois où on a des forces, et alors c'est le moment de Sour Mera, de combattre le mal. Il y a des fois, c'est déjà bien que tu te réveilles le matin et que tu vas là-dessus. Ce que tu fais, c'est bien. Alors, c'est déjà... Alors ça suffit. Alors, ça dépend. Je pense que Dafka, ça dépend de chacun. On a un peu cette partie-là. Donc, tu le vis le jour, quoi. Chaque minute. Des fois, tu crois que tout va bien et paf, tu reçois un enfant. Et ben, c'est comme ça, c'est la vie. C'est tous la même chose. On a dit, voilà, au nom de Rabbi Avraham Arpan, qui a dit que Kadosh Baruch Hu, il est prêt à supporter, même pas supporter, il est prêt à accepter, à voir toutes les fautes qu'un homme peut faire dans sa vie juste pour le peu de bien qu'il arrive à faire. Quand tu lis ça, tu te dis que voilà, écoute, on fait le bien qu'on peut. Si on est capable de Sour Mera, encore mieux. Alors, Sour Mera, s'éloigner du mal, ça c'est toute la première partie du conte. Et on voit que Rabbeinu, il a commencé comme ça. Il a d'abord expliqué qui était le Chacham. Donc, de quoi il faut s'éloigner. Une fois que maintenant il a expliqué ça, mais après on va voir que ça va s'entrecroiser. Mais d'abord, une fois qu'il a expliqué, voilà, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire, maintenant viens, je vais t'apprendre qu'est-ce qu'il faut faire, ou comment il faut être. Et il va tellement exagérer, mais c'est exprès, il veut vraiment, je pense, qu'on comprenne quelle est l'importance de ce comportement-là. Et Mamash, c'est un comportement qui sauve la vie. Le Tzerara, il t'amène vers le Chacham tout le temps, parce qu'il sait que le Chacham, c'est la source de la colère, c'est la source de l'orgueil, c'est la source de la jalousie, de toutes les mauvaises midotes. Le Chacham, il est pas mauvais en soi. On a vu la dernière fois, il n'est pas mauvais, mais il a tous les mauvais réflexes qui l'amènent à ça. Il est tout le temps en comparaison, il est tout le temps en supériorité, il a ramassé toutes les mauvaises midotes, mais c'est pas quelqu'un de mauvais. Il a juste un mauvais mindset, on dit en anglais. Il a une mauvaise façon de réagir aux événements, de traiter les événements, de comprendre les événements. Un mauvais clic, quoi. Ah ouais, exactement. C'est mamache comme ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Chacham, il n'a pas de bitachon? Il manque de bitachon. Vadaï qui manque de bitachon d'Hachem. Vadaï qui manque de bitachon d'Hachem, c'est sûr. Je pense que c'est son place. C'est pas le problème. La preuve, c'est qu'à la fin, il va devenir Apikoros. On va voir. Ouais, il se voit lui d'abord, c'est normal. Mais on voit que... Encore une fois, pourquoi je dis ça, c'est que... C'est difficile de te faire. Que quoi? Qu'il n'a pas de Bitaron d'Hachem. Je ne sais pas s'il n'a pas. Et d'abord, Bitaron d'Hachem, c'est une échelle, hein. Il y a des niveaux. Mais il a peu de Bitaron d'Hachem. En tout cas, dans sa situation, je crois, j'ai une Bitaron d'Hachem extraordinaire, simplement bon. Alors, je vais te dire son... C'est pas fait pour moi, je suis trop intelligent. Alors, c'est pour ça que je voulais rentrer dans ce qu'on avait déjà dit la dernière fois. C'est que le Chacham, il a l'impression peut-être lui d'avoir du Bitachon d'Hachem, mais en vérité, il a du Bitachon en lui. Il n'a pas du Bitachon d'Hachem. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais lui, dans sa tête, je pense que si tu lui dis, tu crois que Dieu existe et tout ça, il va te dire oui, il n'y a pas de problème, ouais, et tout. Écoute, c'est lui qui m'a donné la Chokhmah, et regarde, il y a tellement, c'est lui qui m'a fait rencontrer ces gens-là, et c'est lui qui m'a fait. Et tu vois que son parcours, il est extraordinaire en vérité. Il est devenu, et c'est lui qui me fait apprendre les métiers en 4 mois, le ça prend 6 ans, tu vois bien. Donc il peut te dire plein des svarot, mais le Tzerara, c'est pas blanc ou noir. C'est pas blanc ou noir, c'est des gris, c'est des teintes de gris. Alors là, ce soir, on va toucher au blanc, c'est-à-dire le blanc le plus blanc qu'il peut exister. Alors regardez ce qu'il dit Rabbeinu.
Veine nashlir kaet et maaser chacham. Voici qu'on va maintenant laisser tomber pour l'instant l'histoire du chacham. Venatril les saper ve maaser atam. Et on va commencer à parler du tam. Atam hanal, le tam dont on a parlé. Non. Ah, dans les feuilles. Dans les feuilles, on est. Donne, je vois. Ça commence par Alta, Mana, Mana. T'as trouvé? La troisième page, normalement. Voilà. Ouais. C'est pas grave. Non, attends, maintenant là-bas, voilà ici. Ah. Troisième page. Ici. Merci. C'est bon, troisième page au milieu à peu près? Ah oui, c'est bon. C'est bon? D'abord, pas la deuxième. Alors, Hatam Anal Lamad Melechet Ratzanut, il a appris le métier de cordonnier. Donc, encore une fois, il ne s'est pas proposé de questions. Il a vu le premier truc qui avait l'air à peu près correct pour gagner sa vie. Il est rentré dedans. Hachem, il me paye. Donc, Voilà, de toute façon, la parnassa n'a rien à voir avec le maasé. C'est très très vrai. C'est une vérité, malheureusement, elle est cachée. Ou pas? Très très dur là, ça. Alors, il y a encore une fois, j'ai déjà expliqué ça, je pense, mais je pourrais expliquer. Le maasé, il est obligatoire. C'est pas parce que la parnassa ne dépend pas du maasé que tu dois pas faire le maasé. Tu es obligé de faire le maasé. C'est parce que Hachem, il veut t'obliger à faire le maasé qu'il lit ça à la parnassa. C'est toujours un vrai. J'ai entendu que c'est un manque. Non, si on avait une émouna Parfaite? parfaite, Ouais. on n'a même pas besoin de faire maasé. Ok. Mais on n'est pas une émouna Je sais parfaite. pas si c'est vrai Oui, ou pas, mais. bien sûr. Ah oui, Il y a des grandes sadikim qui attendaient à leur porte. Mais je t'ai dit, Oui, mais on ça dépend des émounas. Alors, bien, c'est pas le sujet, mais venez voir le tam. Pourquoi la doute? Parce que t'as Là, il y a- un manque d'émouna. Oui, mais parce que aussi Hachem, il veut que tu Alors, fasses bien, l'effort. venez, on va expliquer. c'est La un- ishtadlout, la vraie ishtadlout, dit Rabbi Nathan, c'est la prière. C'est ça la ishtadlout. Donc là, tu dit qu'il est chez lui, il prie, c'est ça sa ishtadlout. C'est ça, voilà. C'est ça, ça donne 7 En raisons. fait, c'est pour son lesquelles travail. il faut travailler. C'est son travail à lui. Maintenant, c'est vrai que c'est par manque de Emouna, mais encore une fois, c'est pas mauvais, c'est qui on est. C'est pas. Hachem, il nous a créés comme ça. On n'est pas parfait. On est avec des chesron Emouna, et la façon de combler ce chesron Emouna là, c'est le travail. C'est la avoda. C'est pas maintenant quelqu'un. Le pire, c'est pas celui qui va travailler. Le pire, c'est celui qui reste chez lui alors qu'il n'a pas la émouna pour rester chez lui. Ou qui reste au collège alors qu'il n'a pas la émouna de rester au collège. Ou bien celui qui va travailler, mais qui a. C'est pas, ça n'existe pas ça, mais on va dire. Mais c'est ça le pire. C'est pas le gars qui va travailler. Le gars qui travaille, c'est son niveau. Moi j'ai besoin de savoir que j'ai un salaire, j'ai besoin de rentrer truc. Je peux pas rester à la maison, je peux pas. Si je suis pas au niveau, je peux même pas à la maison. Genre, à la maison, c'est sûr que non, mais on va dire même au collège, je peux la moitié de la journée, je peux 3 heures par jour, je peux 4 heures par jour. Ça, c'est notre niveau, il n'y a pas de problème. C'est Hachem nous a créé comme ça. Il comprend ça, il facilite aussi ça. Et il y a une partie du peuple d'Israël que la façon de sortir d'Égypte, c'était d'être esclave. C'était mieux d'être Lévi et de rester au Beth Midrash, bien sûr, mais tout le monde n'était pas Lévi. Et là, c'est encore plus vrai parce que c'était une tribu, ça veut dire c'était même pas genre un choix, c'était une tribu. La tribu des Lévi a choisi de la Torah, mais c'était facile de choisir la Torah quand tu es déjà dans la Torah depuis tout le temps et que tu étudies déjà la Torah et que tu es de père en fils dans la Torah. C'est normal, tu ne vas pas sortir de la Torah. C'est plus facile. Mais le gars qui était tout le temps dans le travail, il était tout le temps dans l'Égypte, il s'est fait avoir. Et Paro, il a dit, vais travailler. Il a dit, ok, je vais travailler. Alors, c'est la naissance qui détermine. Non, c'est pas la naissance qui Alors, détermine. c'est- Aujourd'hui, surtout pas la naissance qui détermine. Aujourd'hui, on a un vrai choix. Mais le plus grand danger, c'est de faire le mauvais choix. Encore une fois, comment dire ça? C'est pas le choix qui est mauvais. C'est est-ce qu'il correspond à qui tu es, c'est tout. Pourquoi aujourd'hui on a encore plus le choix, au contraire? Non, moi, je trouve qu'on a plus le choix. Aujourd'hui, c'est pas une question de Lévi ou pas. Tu choisis, si tu veux maintenant arrêter, aller au travail. Bon, c'est dépend de Tu n'avais même pas le droit d'étudier, de quoi tu parles? Aujourd'hui, tu peux arrêter, tu peux dire, oh, à partir de demain, je travaille 4 heures par jour. Tu peux. Ouais, Maintenant, tu vas avoir des épreuves, il va y avoir des problèmes avec la famille, les trucs, machin. Non, je réponds à ce qu'il disait, c'est-à-dire ça dépend de là où tu nais. Aujourd'hui, quand tu as beaucoup plus de mal Non, c'est pas à vrai. arriver à HM, quand tu nais Non, dans c'est pas une vrai. famille qui... C'est pas vrai, c'est pas vrai.
C'est pas vrai, je te dis que c'est pas vrai. De philo, tu parles? D'abord, premièrement, la. La Ouda, c'est Non, pas pauvre, pas pauvre. Non, il parle pas de pauvre. Non, pas de peau, pas d'Hachem. Il dit quelqu'un qui est né à Bnei-Brak, il est plus proche d'Hachem que quelqu'un qui est né à Tel Aviv. C'est pas vrai. Non, c'est Je faux. vais te dire pourquoi c'est pas ça. vrai. C'est parce que ça T'as dépend bien pas de la. raconté ça. Non, c'est faux. Attendez, frère. venez, on essaie de catégoriser. Qu'est-ce qui détermine la Avodat Hashem? C'est pas faire la prière, étudier la Torah, faire les mitzvot. Ça, c'est l'extériorité de la Avodah. Tu peux faire une mitzvah et qui est venue compléter ton âme, qui est venue compléter ton tikkun. Mais si c'est fait sans la Attends. connaissance et sans la. Ça change rien. Moi, j'ai un gars, je sais conscience, pas. Hachem. Une fois, je me suis retrouvé les pneus pris dans du sable en Israël, en plein milieu de je sais pas où. Il y a un gars sans kippa, sans truc, sans machin. Il est venu, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il y a peut-être plein de gars avec des kippotes qui sont pas arrêtés. Lui, il s'est arrêté. Il a sorti un truc de son char de sa voiture. Il m'a tiré. Il m'a tiré. Il m'a sorti d'un mauvais pas. Il a fait un truc que plein d'autres gars qui m'ont vu, qui peut-être une kippa et qui font Shabbat et qui font un truc, qui l'ont pas fait. Ça veut pas dire qu'eux ils sont mauvais et que lui il est bon. Ça veut dire que lui, Hachem il attend quelque chose de lui. Il lui a donné des cholotes qui sont son potentiel, qui sont sa réalisation. Maintenant, peut-être que lui, il était un grand tzaddik et un grand Talmid Chacham dans une autre vie. Mais aussi, il n'avait pas réparé le Ben Adam Chavero. Alors Hachem il a fait naître dans cette famille, avec ses capacités, avec cette envie de faire Ben Adam Chavero, pour réparer ça. Il y a des gens qui, je sais pas, il y a un mois, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il y a un mois, je me retrouve dans un parking et mon pneu il est crevé. Alors, moi, je m'étais fait mal à la main. En tout cas, je vous fais l'histoire courte. J'appelle Yedidim. Il y a 2 jeunes en voiture qui viennent. Écoute, c'est un truc de fou. Il y a 2 jeunes en voiture. Le pays qui a inventé ça. donc. Ouais. Mais c'est Israël qui a inventé ça. C'est ici, c'est Givat Shmuel, le. Ah, c'est en fait celui Givat qui a créé Shmuel. l'association. Ok, alors le gars, écoute, il y a 2 jeunes qui ont rien à voir avec moi, qui m'ont jamais vu de ma vie, qui ont jamais rien fait de truc. Excuse-moi, ils sont là, ils sont venus. Il était 11h du soir. J'étais dans un parking tout seul. Il était il était 11h du soir. Les gars, ils viennent, ils se déplacent, ils restent une demi-heure, ils prennent pas d'argent, ils font tout de le même, avec leurs propres affaires. Ces 2 gosses de 16 ans, ils auraient pu être n'importe où ailleurs. Ils étaient ils sont dans l'application des Yedidim, ils sont venus aider un juif. C'est extraordinaire. Excuse-moi, tu peux pas. Il y a personne qui a les yeux d'Hachem. Une femme, elle a Maintenant, il y a personne qui peut avoir les yeux sur les autres. Encore une fois, ça veut pas dire que les autres qui sont pas venus sont moins bien ou pas bien. La seule chose que moi je suis venu me demander dans ce monde, c'est qu'est-ce que je suis venu moi faire. Exact. Qu'est-ce que Hachem il m'a donné. Ça, tu sais. Tu sais si Hachem il t'a donné la capacité d'étudier 3 heures par jour et que tu en fais qu'une. Ou il t'a donné la capacité de faire Yedidim et tu fermes les yeux sur les gens qui ont besoin de toi. Ou il t'a donné, je sais pas, le gars qui vient de gagner aux États-Unis 2 milliards et quelques là. Il est juif. Tu pas entendu ça? Quelqu'un qui m'a dit ça tout à l'heure. 2 milliards et demi de dollars, il a gagné le gars. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Ça peut être une bénédiction comme ça peut être une malédiction. C'est pas l'action, c'est pas le métier, c'est pas ça qui est toi. Mais quand tu dis tu sais, non, je sais pas. Hein? Non, tu sais quelles sont tes. Leur cagnotte, en fait, elle s'arrête jamais de grossir. Ouais, je sais pas, en tout cas, le gars il a gagné 2 milliards et demi. T'as l'euro million, il s'arrête. Ouais. Là-bas, ça Bon, on va pas. On On va essayer de retourner dans le sur, mais juste parce que c'est important de comprendre. On a déjà expliqué ça, mais c'est important de comprendre. La seule chose qu'il faut se demander, c'est où est-ce que j'en suis moi, qu'est-ce que éventuellement Hachem attend de moi, et comment je peux avancer moi. Ça a l'air très égocentrique, mais sachez que la seule façon de changer le monde, c'est de changer soi-même. C'est comme ça qu'il dit Raven. Donc c'est pas égocentrique. Maintenant, comment je fais? Alors c'est très simple. Premièrement, il y a des données. Il y a des données qui sont inhérentes à qui tu es, d'où tu viens, quelle famille, quel type de religion, d'où tu pars. Ça, c'est une donnée. Quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts? C'est des données, c'est des choses pas que tu as choisies. Ça dépend des années précédentes, ça dépend de ta vie avant. Mais c'est pas quelque chose que tu as choisi maintenant, c'est comme ça que tu es maintenant. Donc ça, c'est des données. Maintenant, avec ces données-là, voilà, le gars, il peut pas se reprocher de ne pas être à Ponovitch à 20 ans si jusqu'à 19 ans, il était à Paris dans une école française. Tu comprends? Ça fait pas de sens. Hachem, il attend pas ça de lui. Maintenant, peut-être qu'il attend ça à 30 ans, 35 ans, qu'il soit au niveau du gars de Ponovitch de 20 ans, mais pas avec le même parcours. Maintenant, la question, elle est simple. Elle est vraiment pas compliquée en réalité. En réalité, tu sais que le plus grand venin de notre génération, c'est qu'on n'a plus le temps de réfléchir.
le téléphone, on est tout le temps occupé. Notre tête, elle est tout le temps occupée. Tout le temps. Et des fois, je réalise ça parce que des fois, quand je prends l'avion, je suis en mode off. Je suis obligé, je suis en mode avion. Et je vois que des fois, je fais des choses, je suis beaucoup plus efficace en 3 heures d'avion qu'en 10 jours de passer avec un téléphone et la famille, les trucs, les machins. Parce que j'ai 3 heures pour dire, viens, on reprend un peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Viens, on fait une liste de ce que je pourrais faire de mieux. Viens, ça, on fait plus parce que le téléphone, c'est sa mère même. C'est le téléphone, Internet, tout ce que tu veux, la vie aux alentours. Aujourd'hui, on peut plus se protéger de ça. C'est une réalité. Et nous, on a grandi sans ça. Vous imaginez nos enfants qui sont là à partir de 7 ans. Ils savent pas c'est quoi autre chose que ça. C'est fou, c'est fou. Ils savent pas. Et c'est une réalité que tout se passe dans la tête. C'est ça qui nous apprend le conte. C'est que tout se passe dans la tête. Mais si t'as pas le temps de réfléchir, t'as pas le temps d'utiliser ta tête. Si ta tête, elle est toujours, c'est plus ta tête parce que c'est devenu l'hôtel de toutes les pensées du monde. Alors là, t'as plus le truc. Alors qu'en fait, ça c'est pas très compliqué. On a un Shulchan Aruch. Comment ça marche le Shulchan Aruch? C'est un code de loi du matin jusqu'au soir. Alors maintenant, c'est sûr que quelqu'un qui est Baal Tchouva, quelqu'un qui revient vers la religion, c'est du Yetzer Hara, c'est son Yetzer Hara de se dire qu'il soit capable de faire tout le Shulchan Aruch. C'est impossible. Donc maintenant, la question, elle est, qu'est-ce que je suis capable de faire en restant Bessimcha? Alors tu te fais une liste. Et si tu n'es toujours pas Bessimcha et tu n'es toujours pas bien, et ça toujours pas, tu diminues la liste. Tu diminues jusqu'à que tu arrives à un état d'équilibre où ça ne te demande pas d'effort, ou presque pas d'effort, juste un tout petit peu. Un tout petit peu d'effort. Et une fois que tu es équilibré dans ça et que tu tiens dans cette liste-là, elle peut être, je sais pas moi, elle peut être juste faire shachrit et une demi-heure de Torah par jour. Ça peut être faire shachrit et 5 minutes de cours. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être faire un mincha. Je sais pas à quel niveau on est chacun. Mais ça, c'est la base. Une fois que tu as trouvé d'abord d'où tu pars, après ça, tu es capable de monter. Et même quand tu montes, des fois tu peux faire des trop gros steps et tu vois que ça déséquilibre. C'est comme tu sais, tu as un tremblement de terre, tu repasses un peu. Tu barres de la liste. Ou tu coupes de la liste. Ou tu diminues. C'est difficile parce qu'on on a été éduqué à l'inverse. Oui, ça. ouais, je sais. Il faut faire des efforts. Ouais, je sais. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu trucs, c'est qu'en réalité tu crois que tu es au niveau de ce que tu es en train de faire, mais il arrive un moment où tu te casses complètement, où tu réalises pourquoi tu te casses, parce que tu t'es énervé avec ta femme, voilà, tu as crié sur tes enfants, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Il y a un tremblement de terre, le truc. Mais le Yetzer Hara, il fait exprès. En vérité, c'est pour ça que Rabbi Nathan il dit qu'il n'envie pas les mitzvot. Il dit à son fils, j'envie pas les mitzvot que tu fais sans prier. Ça veut dire qu'il y a des mitzvot qui te sont donnés par le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il veut que tu fasses des choses pour te casser la gueule. Tu comprends? C'est pas évident et ça prend beaucoup d'humilité de dire non, moi ça c'est mon niveau. Mais ça veut pas dire que je veux pas avancer. Ça veut dire que pour l'instant, je suis pas en maîtrise de ce niveau-là pour que si j'ajoute quelque chose dans ma vie, ça va pas créer un tremblement de terre. Mais c'est ça la question, elle est toujours de savoir où est-ce qu'elle est cette limite. Alors ça prend. Alors pourquoi j'ai commencé? Pourquoi j'ai dit ça? C'est néanti si tu veux. Après, je suis un peu fainéant, alors je veux dire. Alors voilà, encore une fois. C'est ça qui est difficile de. Bien sûr, tu as raison. On est tous. Flemme quoi. Il faut connaître la vérité. Alors voilà, tu vas faire dormir et en fait si je dors pas, je vais te dire. C'est pour ça que j'ai commencé. Voilà. Je t'ai pas dit maintenant. Je t'ai pas dit le gars il se réveille pas le matin. Parce que le gars il préfère dormir jusqu'à 10h du matin. Non, le gars il se réveille pas le matin parce qu'il a des enfants à amener à l'école, parce que sa femme elle a besoin de lui, parce que truc, parce que machin. Et ça va créer un déséquilibre. Pas parce qu'il faut qu'il dorme 3 heures de plus. Le gars il sait ça, toi tu sais ça. Voilà, mais même si tu te laisses aller, c'est-à-dire ça arrive à tout le monde qu'il y a des besoins à un moment, tu dis il faut que je me laisse aller. Je peux pas, je vais pas tenir. J'ai besoin, il y a des gens qui vont en vacances. La réalité c'est qu'il faut accepter, il faut pas se mentir. Le problème c'est que quand ta tête elle est pas là, alors, comme on va voir avec l'OTAM, en vérité c'est une introduction au STOTAM, ce qu'on fait, c'est un truc que j'ai choisi. Mais ça veut dire, quand ta tête elle n'est pas là, tu te fais manipuler, mais d'une façon tellement, on dirait un pantin. Et tu réfléchis pas, et tu tombes, et tu retombes, et tu t'énerves, et tu te trucs, et finalement, il arrive que les années elles passent, les jours ils passent, et tu as l'impression de ne pas avoir avancé avec les années. Pourquoi? Parce que tu es tout le temps en montée et descente, montée et descente, montée et descente. Et tu es triste.
T'as pas de joie, donc il n'y a Voilà, rien. il n'y a rien qui Tu peux est avancer clair. avec la tristesse. Alors, moi, ça je vais te dire, la chose la plus facile, c'est d'éteindre son téléphone pendant 10 minutes, 15 minutes, pas plus que ça. Prendre une feuille, dire qu'est-ce que je suis capable de faire dans mon organisation maintenant voilà ma journée, je sais à quoi elle ressemble. Qu'est-ce que je suis capable de faire et vous êtes surpris, des fois c'est beaucoup moins que ce qu'on faisait même la semaine dernière, mais on va le faire avec un certain équilibre, on va pas prendre des claques à chaque seconde qu'il y a un nouveau truc qui s'ajoute. C'est important de comprendre ça. Alors maintenant, dans ta question initiale, que ça prend un manque d'émouna, bien sûr, le gars qui a complètement de l'émouna, il va s'asseoir étudier la Torah, il va laisser tout, ça va être Baba Salé, mais on n'est pas Baba Salé. On n'est pas né Baba Salé, on n'a pas les vies précédentes de Baba Salé. On n'est pas venu réparer, hein? L'histoire de ta Chavruta. J'ai pas entendu. Comme l'histoire de ta Chavruta. Ah ouais, c'est ça. Je suis pas ma Chavruta, donc moi je sais qu'est-ce que je suis. Et j'accepte ça. Et je prends mes forces. Et chacun il a. Mais bien sûr que on sait qu'est-ce qu'il faut faire. On a un Shulchan Aruch. La première chose, c'est qu'il faut l'ouvrir. Je vous jure, ce matin, je dis, tu sais quoi, je vais reprendre le Mishnah Berurah du début. J'ai ouvert le début, là, et qu'il faut faire la Netilat Yadayim à côté du nid. C'est des choses que je fais même plus. Je fais pas 4 pas de trucs, mais un jour j'ai renversé. Je me dis franchement, un jour j'ai renversé, ça a fait un peu de balagan à la maison. Je dis bon, j'arrête. Je vais juste faire la moins bonne version qui est de faire 4 pas s'arrêter, faire 4 pas s'arrêter, faire 4 pas s'arrêter. Mais c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Mais même ça, de nos jours, je trouve qu'on fait plus. Si, on fait parce que Parce Ruach qu'on est dans Touma. les- ouais, Non, mais il y a mais Ruach même, Touma on- quand même. Il y a Ruach Touma. C'est même le Zohar, il y a Ruach Ah Touma. bah, tu fais 2 pas, tu t'arrêtes, ça va. Si tu veux, tu peux faire. C'est C'est Bédiavad. pareil, c'est pareil. C'est pas pareil. C'est pas... Pourquoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu verras dans le Mishnah Berurah, tu verras que c'est pas pareil. Il y a la première, le mieux, c'est d'être à côté de son lit, de faire à côté de son lit, et après ça, il te dit si tu n'y arrives pas, alors tu feras. Un lavabo à côté du lit. Hein? Non, tu mets une bassine avec... Bassine avec un truc. Ouais. C'est des choses simples. C'est des choses que tu peux ajouter dans ton truc. Et tu sais même pas qu'elles existent. Donc, il faut remplir le kéli la veille et laisser Ouais, la bassine à côté. ouais. Ça, encore une Là, fois, ça, mais tu je te dis, verrais, c'est rare et tu vas renverser, ta femme va te dire oh non, Mon- t'inquiète pas. Une fois dans Ah, exactement. Ouais, Il y a du Serrara dans tout. Il faut être capable de faire la différence aussi. Donc le Kelly, il faut le recouvrir aussi. Il faut le recouvrir. Il se ferme. Il y a les Kelly qui se ferment avec le truc. Il y a tout qui existe aujourd'hui. Mais ça, c'est quoi? Ça prend 5 shekels. Moi, je serais toujours envie. Là où un endroit, dans un immeuble, il y a où des gens travaillent, il y a des toilettes communes en Israël. Tu sais comment ça marche? Quand je vais, il y a un gars qui a pris la mitzvah de mettre un Kelly là-bas. Lui, il fait rien. Il a acheté 5 shekels un Kelly, il en a mis là-bas. Mais il fait des mitzvahs toute la journée. C'est fou, ça. On pense pas. Tu comprends? C'est juste qu'on n'a pas le temps de réfléchir parce qu'on croit qu'on doit devenir Baba Salé. Calme-toi, il y a des choses incroyables à faire. Le monde, il manque pas de choses à faire. Mais il faut prier beaucoup et demander à Hachem de l'aide et trouver ce qu'on est capable d'ajouter. Des fois, ça peut prendre pas grand-chose et pourtant c'est extraordinaire. On va voir, c'est exactement le tam. Le tam, il se suffit de rien. De rien. De rien. Tu vas voir, c'est hallucinant. Il se suffit de rien. Et il est heureux. Pourquoi? Ben, on va voir pourquoi. Allez, on lit d'abord. Ça, c'était l'introduction. Voilà. On a fait une petite longue introduction, on s'excuse pour ceux qui écoutent le chiot. Et c'est toujours important de rappeler les fondamentaux. Alors on continue. Donc il a appris le métier de cordonnier. Mechamat shayatam lamad arbe ad shekibel. Et donc puisqu'il était tam, il a dû apprendre beaucoup pour être capable de faire le cordonnier. Donc beaucoup, ça veut dire beaucoup plus d'années. Veloya baki, et pas seulement qu'il a appris beaucoup plus d'années, mais en plus il n'était pas bon. Venasa isha, mais lui tout de suite le tachlit. Il n'a pas perdu de temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut Hachem de moi? Jusqu'à là, mon père il m'aidait. Maintenant, mon père il m'aide plus. Donc ça veut dire il faut une parnassa. Tout de suite, je trouve à moitié. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je me marie et tout de suite, je trouve une femme. Après ça, qu'est-ce que des enfants? Alors on trouve des enfants. Enfin, on trouve des enfants. On fait des enfants. Ça veut dire, il perd pas de temps. Dans ce qui est du tachlit, il se pose pas de questions, donc il perd pas de temps. Il fait pas comme l'autre, il se retrouve avec lui-même à chaque fois. Et bien, qu'est-ce qu'il veut? Non. Voilà, c'est écrit. Je fais. Maintenant, c'est une réalité qu'aujourd'hui, l'homme, il doit, encore une fois, quand je vous dis de passer un quart d'heure à essayer de voir ce qu'on est capable de faire, etc., dans l'introduction qu'on a parlé, c'est pas comme le tam, que lui, il se cherche des excuses pour trouver. Non, je sais qu'à 120 ans, il faudrait que j'arrive là. Je sais où est-ce que je m'en vais. Et c'est ça que je veux.
Je ne vais pas rester toute ma vie là où j'en suis. Mais je comprends qu'il y a des étapes. Et des fois, ça peut aller très vite. Et des fois, ça peut prendre des années. Tu peux rester à un même niveau pendant des années. Rabbeinu, il dit, quand quelqu'un il veut faire tchouva, Hachem il lui dit Amten, attends. Mais je veux faire tchouva, je suis en train de fauter en attendant. Je suis en train d'alourdir la sauce, je suis en train d'alourdir la facture. Comment tu me dis attends? Non, Hachem me dit attends, c'est pas le moment. Continue à fauter. Hachem il dit continue à fauter. C'est pas le temps de faire tchouva encore. Continue à prier, continue à vouloir et continue à tomber. Je vais te sortir de là. Et quand je vais te sortir de là, je vais tout transformer en mitzvot. Ça ne veut même pas de logique. C'est ce qu'on avait étudié. Ça fait même pas de logique. On avait dit que tant que tu fautes, Hachem il te dit la faute elle est sur toi. Et quand tu fais tchouva, C'est sur moi. c'est moi qui t'ai fait fauter. Ça veut dire t'as même pas fauté, Bichlal. Ok. Mais tchouva be'ava, La faute, elle c'est ne comprend Gemara. pas. C'est Gemara. Tchouva be'ava, c'est considéré comme des mitzvot. Alors, sur quoi on est jugé quand on arrive à s'en rendre compte? Sur la tchouva. Est-ce que tu as voulu ou pas, c'est tout. Alors, on continue sur ça, oui, tu as raison. On a le recadreur ici. Venasa Isha. Tu es jugé, non mais c'est important, tu es jugé sur le vouloir, tu es jugé sur c'est quoi ton chemin. La vérité, un homme il est jugé sur son honnêteté. Non, on va y arriver. Mais un homme il est jugé sur son honnêteté, c'est-à-dire à quel point il a été honnête avec lui-même. C'est tout. Le gars, s'il se ment pas, il va y arriver. C'est tout. Mais si le gars il se ment, alors il n'arrivera pas, c'est sûr. Il peut être même un très très grand ami tracha, mais tout ce que tu veux, le gars il se ment. Allez, on continue. Donc, mais par contre, il a trouvé une femme et il a réussi à trouver une parnassa, c'est-à-dire il arrivait à joindre les deux bouts. C'était difficile, mais il arrivait. Mais parce qu'il était simple. Et il n'était pas tellement bon dans son métier. Sa parnassa était difficile. Gadol, pas seulement Bedochak, mais une Dochak Gadol, ou Vitsimsum, et elle était peu, il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Velo aya lo pnai afilu leechol. Et il n'avait même pas le temps de manger. Là, on est en train de parler c'est un exemple pour Rabbeinu. Le gars, là, dans son histoire, il prie pas, il n'étudie pas la Torah. Il n'a pas le temps de manger. Il travaille toute la journée. Du matin au soir. Pourquoi? Pour pouvoir donner de la manger à sa femme. On ne sait même pas s'il a des enfants. C'est pas écrit dans le compte. Pour donner à manger à sa femme. Et il va devenir, à la fin, vous allez voir, Hachem il va le choisir, il va devenir le vice-roi et tout ce que tu veux. Et pour l'instant, je veux dire, ici, autour de cette table, on fait plus de mitzvot que lui. Non, sérieusement. Je vous ai dit, Rabbeinu, il a vraiment poussé le truc pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas de en yehush. Alors, Rag Bishat HaMelach. Alors, Velo haya lo pnai afilu leechol, ki haya tzarer tamid la'asok b'melacha. Il n'avait pas le temps de manger, donc, parce qu'il devait toujours travailler. Mais Chabad shelo haya yachol ha'omanut bishlemut, parce qu'il n'arrivait pas à faire le travail correctement en peu de temps. Il lui faisait beaucoup de temps, et donc il fallait qu'il travaille beaucoup. Et comme il fallait qu'il travaille beaucoup, eh ben, il mangeait pas. Il mangeait pas, il n'étudiait pas, il faisait rien. Une chose il faisait, il était honnête. Ça, il était honnête. רק בשעת המלאכה, בשעה שהיה נוקב במרצע והיה מכניס ומוציא החוט האב של התפירה כדרך הרצרנים, seulement quand il était en train de travailler et entre un coup de fil de couture, un autre coup de fil, אז היה נושך חתיכת לחם ואוכל, il mangeait un morceau de pain. Ça c'était sa vie. C'est-à-dire déjà là, nous on est dans une dépression mais monumentale. Monumentale, le gars il n'a pas d'argent. Il n'est pas très intelligent. Il a travaillé comme un chien pour devenir cordonnier et un mauvais cordonnier. Il doit travailler 10 fois plus que les autres pour sortir 10 fois moins beau. Le gars, il n'a rien de bien. Rappelez-vous que c'est l'exemple par excellence de Rabbeinu. Au minhago, voilà pourquoi c'est l'exemple de Rabbeinu. Au minhago, et son habitude, son minhag, habitude c'est pas mon terme, mais minhag. Haya, c'est quoi son minhag? Shaya tamid besimcha gdola meod. Il était tout le temps heureux. Tout le temps. Pourtant, tu peux dire, il a toutes les raisons de ne pas l'être. Dafka. Mais c'est grâce à ça qu'il a passé tout ça. Oui. Mais oui. Ça, c'est la clé. Sinon, tu n'y arrives pas. C'est la clé. C'est la clé. À un moment, tu vas craquer, tu vas devenir fou. Exactement. Et sachez que tous, le Yetzirara, tu peux être le plus beau, le plus chacham du monde, il va te faire voir que ce qui ne va pas. Donc, tu vas toujours être en chesron.
Tu vas toujours être pas bien. C'est pas une question que lui, il est tam, c'est-à-dire il est dans la plus grande difficulté, mais Rabbeinu, il a pris le plus grand exemple. Mais chacun d'entre nous, on est comme ça. On a plein de bonnes choses et on a plein de choses qui vont pas. Et le Sarah, il veut que tu voies les choses qui vont pas. Vayarak malé simchatamin. Mais lui, il était tout le temps heureux. Ve'ayulo kol hama'achalim ve'chol hamashkot ve'chol hamalbushim. Il avait tous les boissons, toutes les nourritures et tous les habits. Comment? Il est pauvre. Comment il a toutes les nourritures? On va voir comment. Vayomer li ishto, il disait à sa femme, Ishti, ma femme, tel li lechol, donne-moi à manger. Aujourd'hui, tu dis ça, tu es dehors de la maison. C'est fini, tu dis, va te faire cuire un œuf toi-même. Alors, Tom, Ishti. Non, je rigole. Ishti, ça dépend. Ishti, teni lecho, donne-moi à manger. Va et t'anotenet lo chatichat lechem. Il lui a donné un morceau de pain. Ve'achal, il mangeait. Achar karaya omer. Après ça, il disait, teni arotev im kitnit. Donne-moi la soupe avec les petits trucs que tu mets dedans là. Va et t'achotechet lo od chatichat lechem. Encore un petit morceau de pain. Il mangeait, il fallait couper un morceau de pain et il mangeait. Vaya meshabeir veomer. Et voilà son secret. C'est incroyable. Vaya meshabeir. Il donnait des éloges, je sais pas comment on dit ça très bien, mais je pense que c'est des éloges. Il donnait des éloges, pas à sa femme. Il aurait pu, mais c'est pas, il donnait pas à sa femme. Il a aussi à sa femme, mais il donnait des éloges à la nourriture qu'il mangeait. Ça, c'est la nourriture. On va voir que dans tout ça, il a fait la même chose. Il donnait des éloges à la chose pour laquelle il voulait qu'elle soit une source de bonheur. Encore une fois, il voulait qu'elle soit une source de bonheur. Elle n'était pas une source de bonheur, c'était du pain. C'est pas une source de bonheur. Et lui, il voulait que ce soit une source de bonheur parce qu'il avait besoin d'être heureux, donc il avait besoin d'une source de bonheur. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui donnait des éloges. Oui? C'est bon? Il disait comment il est beau, elle est bonne, elle est extraordinaire ta soupe. Cette soupe, même pas ta soupe, c'est même pas sa femme qui faisait des éloges. Après, pour que sa femme soit une source de bonheur pour lui, il faisait des éloges à sa femme, comme il faisait pour le reste. Mais ça, Dafka, cette soupe-là, j'ai besoin qu'elle me rende heureux, je vais lui faire. Pourquoi? Parce qu'on a dit la dernière fois, mais c'est ça son secret, il avait trouvé le moyen de mentir à son cerveau. Il avait trouvé le moyen. Et ce moyen, c'était la parole. C'était méchaber la chose. Si je dis à ma femme combien elle est bonne sa soupe alors qu'elle m'a juste donné un morceau de pain, elle va me jeter en l'air, elle va croire que je suis ironique. Je me moque d'elle. Ça, c'est une autre chose. Il faut vraiment. Premièrement, encore une fois, on n'est pas le tam. Les Ratachem, on sera un jour, mais on n'est pas encore le tam. Donc c'est évident que ta femme, elle te connaît depuis des années et qu'elle a déjà entendu des ironies dans ta bouche, donc elle peut pas croire que ça change comme ça d'un jour. Par contre, si déjà tu commences par dire la vérité, c'est-à-dire que tout ce qu'elle fait c'est super bon, et que c'est vraiment, disons qu'elle te sert quelque chose qui est vraiment une soupe et que tu dis que c'est super bon, déjà c'est énorme. On commence pas à mentir sur que c'est du pain. Viens, on commence par la vérité. Ouais, mais schlaf, étape par étape. Je sais que c'est encore très long, mais ce qui me choque un petit peu là, bon, je reste juste là. Vas-y. C'est qu'on voit pas Hachem là. Non. C'est-à-dire qu'on parle de lui, Ouais. on prend exemple de lui, Ouais. alors que même pas il fait des prières. Alors je vais te dire, Même on pas, voit pas Hachem, il fait rien. Pas de prière, Alors, pas de Torah, rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça peut être un goy le gars. Pour l'instant, tu pourrais dire que c'est un goy. De toute façon, Mais je vais te dire quoi, tu vois pas Hachem, mais tu ne peux pas. Il n'y a pas Hachem. Tu sens pas Hachem, il n'y a pas de Baruch Hachem, il n'y a pas de rien. Il n'y a rien. Tu as raison, mais tu vas comprendre et on va voir au fur et à mesure que tu ne peux pas vivre ça sans Hachem. C'est-à-dire, c'est un prérequis. Et on va le voir après, quand tu vas voir les épreuves qu'ils vont avoir. Et il y en a un qui va devenir apikoros et l'autre il va être choisi par Hachem. Tu vas voir que ça fait partie du prérequis. Tu peux pas vivre ça sans Hachem en vérité. Si tu crois pas qu'Hachem il fait tout pour le bien, qu'Hachem juste le fait qu'il y a un amaba, juste le fait le gars il vit ça, il devient C'est ça qui fou. rend fou. C'est parce que moi je pense comme ça, mais je le vois pas sur lui. Non, c'est vrai. Ah, mais non, il met pas ça en exergue, c'est raison. D'accord. Vechen haya metzavé, mais on va voir que plus tard ça va être relié à Hachem. Vechen haya metzavé liten lo abasar, ushar malachim tovim kayotse bazé. Et comme ça, elle avait l'habitude de donner toujours du pain. Et lui, quand il demandait de la viande, il demandait du poulet, il demandait ce qu'il avait envie de manger, il demandait. Uvrat kol ma'achal u ma'achal hayta notenet lo chatichat lechem. Chaque chose, elle lui donnait du pain. Vehu hayom mitaneg me'od misé. Il
mitaneg, Mitaneg. il avait du ta'anoug. Kiffer. Il kiffait. Il était en train de kiffer son repas. Les Shiva, et encore une fois, la chose que tu peux dire sur le tam, c'est qu'il triche pas. Il a trouvé un moyen de se mentir à son cerveau, mais il triche pas par rapport c'est-à-dire, il va jamais tricher quelqu'un. Donc là, c'est une réalité, c'est vraiment ça qui Rabbeinu, il te dit, il est en train de sentir ça, regarde, il est en train d'être heureux. Mais Shibach meod et Oto Amachal, et cette chose-là, il lui donnait beaucoup d'attention, beaucoup de compliments et beaucoup de choses qu'il a besoin. Kamahu metukan vatov, combien il est parfait, combien il est bon. Keilu haya ochel Oto Amachal mamash, comme s'il mangeait cette chose-là vraiment. Et regarde ce qu'il dit Rabbeinu. Uve emet, et en vérité, haya margish ba'achilato, alechem ta'am kol ma'achal ou ma'achal. C'était la manne. Voilà, man, je te jure. Il arrivait à goûter dans le pain tous les goûts qu'il avait envie de goûter. La man, réveille-toi, il va réveiller. Mais Chamat Tmimuto, ça va, il va revoir le cours après. Chamat Tmimuto, il faut que c'est shlav. Shlav. Pas là un peu, là tout. Non, Hashem. C'est vrai. Mais Chamat Tmimuto, mais Simchato Agdola. Grâce à quoi il arrivait à goûter la manne? Grâce à sa Tmimut, sa simplicité, sa Simcha, mais Simchato Agdola. Le gars, c'est-à-dire, il arrivait à changer sa perception de la réalité simplement en méchabéach la chose. Mais ça, franchement, on Ouais. peut attendre ce jour. Ouais. Franchement. Ouais, je te dis qu'on ne peut pas atteindre tout le temps parce que je pense pas qu'on n'est pas dans un monde. Aujourd'hui- Bémet, on se ment pas à nous-mêmes quand Non, on dit. moi je te dis que je connais des gens qui sont proches de ce niveau. Je connais des gens, pas des érudits en Torah. Je connais une personne qui vient en tête maintenant. C'est pas un grand érudit, c'est pas un truc, mais dans certains de ses comportements, il ressemble beaucoup au Tam. Beaucoup. Dans ses réactions, ses comportements, même dans la synagogue. Et c'est quelqu'un qui prie avec moi à la synagogue. Mamash, il ressemble beaucoup au Tam. C'est possible. Ça prend des prérequis. Nous, on a été éduqués à la française. Déjà, le prof, il t'apprend comment il veut t'avoir. Donc, il faut que tu réfléchisses comment lui, il va t'avoir. Tu deviens chacham sans le vouloir. Mais ça prend des couchottes. Mais c'est possible. Et encore une fois, c'est un chemin. C'est comme dans toute chose, dans la Rouhani ou même la Gashmi d'ailleurs. Il n'y a rien de simple, il n'y a rien de droit. Il faut y aller étape par étape. La première chose, j'ai dit, si vous voulez commencer à être un tam, déjà, vous avez deux conseils très très simples. Chaque chose que vous avez doit être une source de simcha. Comment vous faites pour l'avoir? Vous la complimentez. Vous n'avez pas besoin de mentir sur la chose. On a de la viande, on a du poulet, on a des femmes, on a des enfants, on a tout. On a une voiture, on a Israël, on a de quoi complimenter, plein de choses. Commence à complimenter déjà tout ce que tu as, chaque chose, et complimente. Déjà, tu vas voir que ça va commencer à t'apporter du bonheur. C'est dur chez un Marocain, en vérité. Ouais. Bien sûr, je te dis pas, c'est très très dur. Je vais raconter l'histoire de celui-là là, qui est entré, qui s'est marié, le Marocain qui s'est marié, qui complimentait jamais sa femme. C'est incroyable. Mais ça fait partie du tikkun. Ce qui est dur pour nous, ça fait partie de notre tikkun. Et tu le vois tout de suite. Tu le vois que ça se voit même chez les femmes des Marocains. C'est-à-dire, tu vois que Dafka, elles ont besoin de plus d'attention. Dafka, elles ont besoin de plus de compliments. Dafka, on dirait que maman, je n'ai jamais fait exprès. Tu vois qu'il y a des femmes, elles s'en fichent des compliments, des trucs. Tu vois, ce genre de Marocains là qui n'arrivent pas à en sortir une, c'est Dafka la femme que c'est toute sa vie. Maman, c'est comme ça. Tu le vois qu'Hachem, il force à cette situation-là. Alors, tu peux te battre ou bien foutre en l'air ta vie, ou bien tu peux essayer. Et là, on demande, c'est pas tellement difficile. Ça prend des réflexes. Ça prend de changer son mindset. Alors c'est vrai, ce qui est très difficile, ça prend de sortir de ce monde. Parce que ce monde, il t'empêche d'évoluer, il t'empêche de prendre un peu de recul, il t'empêche ça prend d'éteindre un peu le téléphone, c'est pas facile. De prendre des moments de recul, de faire un peu d'idbodedou, d'aller marcher, de faire dans ta journée, tu dois avoir des moments de régénération, sinon ça marche pas. Mais ça aussi, maintenant c'est un moment de régénération. La Torah, une heure de Torah, c'est un moment de régénération. Ça fait partie de ça. Mais avoir un moment de sport, un moment de Torah dans la journée, c'est un minimum. C'est un minimum. Moi, ce que tu dis, parce que même l'Apple, maintenant, avec les montres, il te le propose, il te marque comme ça 2 fois dans la journée, il te dit prenez un moment de pleine conscience. Même eux, ils ont compris. Observez et prenez Même conscience, là, pleine ils sont conscience. là ils pour te appellent ça. réveiller. C'est incroyable. Voilà, même dans Apple, il y a la chaîne.
Voilà. Il n'y a pas de. Il n'y a pas. Ouais. Bon, ta minuteur, ça dure 1 minute, mais Ça, c'est déjà une. C'est- C'est peut-être la même. Tu sais, c'est des minutes. C'est les minutes que tu te rappelles. Hein. Dans ta journée, tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait dans d'autres semaines. Je te dis qu'est-ce que tu as fait cette journée-là, tu vas te rappeler de cette minute-là. C'est les- Ouais. Une minute de doute, une minute de conscience, une minute de prière. Il y a des prières, tu te rappelles. Des prières qui ont fonctionné en général, tu te C'est une rappelles. bonne idée, toi, tu viens voir. Ouais, bien sûr, ça fait La partie. minute de confiance, des fois. Ouais, une bonne des doutes, la truc, la minute de conscience, ça revient au même. Même le monde goy aujourd'hui, ils sont. C'est parce qu'ils en peuvent plus. Tu vois bien qu'ils en peuvent plus. Les goïms, ils sont loin derrière nous, mais ça veut dire, tu vois ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus, ils ont pas de Torah, ils ont pas de trucs, ils ont pas de Shabbat, ils ont pas de Nida, et c'est de la Le folie. problème, c'est qu'ils ont rajouté plus tard. Qu'est-ce que tu veux? Tov, Bezrat Hashem. Alors, Vechenaya Metzavé. Et comme ça, il disait à sa femme, Ishtiten li shechar lishtot. Donne-moi un alcool à boire. Benatla lo maïm. Elle lui donne de l'eau. Vaya meshabeach. Alors maintenant, moi, je te dis pas, Brek, tu as de l'eau. Dis qu'elle est bonne cette eau. Qu'elle est extraordinaire cette eau. Non, ça va. Qu'elle est extraordinaire cette eau. Mamash, elle est extraordinaire. Il y a de l'eau qui te rafraîchit, il y a de l'eau qui te donne. Nous on ne veut pas faire ça. Et au contraire, on cherche plus de boissons, plus de différents goûts, plus de différents mets. Et on est de moins en moins heureux parce que plus tu manges, plus tu trucs, insatisfait parce que tu es exactement comme le Chacham. C'est-à-dire, on a tout. Tu te dis, alors tu sais quoi ça, non, alors viens, je goûte ça, viens, je goûte ça. À la fin, tu as mangé, tu n'as pas passé ta journée à manger, tu n'as pas passé ta journée à boire et tu es dégoûté de toi-même. Et plus tu as, plus tu es insatisfait. Ouais, c'est à l'envers. Alors que tu sais quoi, mets-toi à l'eau. C'est exactement dans la Rochagnou, tu as aussi ce que je vous ai dit. Mets-toi à l'eau une journée. Maintenant, je comprends vraiment le Chacham. Ouais. Oui, par rapport à ça, exactement, c'est complètement contraire. Tu sais quoi, mais arrête les boissons, arrête les nourritures. Mets-toi à l'eau et au pain pendant une semaine, ou même pas une journée. Tu vas voir que demain, quand tu vas manger ta viande, elle aura un différent goût. C'est vrai. Elle aura un différent goût, c'est obligé. Donc, quand t'as envie. Le Netzera, il fait exprès, il te donne tout. Aujourd'hui, on a tout. Regarde les enfants, ils ont tout à 7, 8, 9 ans, c'est fini. Ils sont rassasiés de la vie. Rien ne les impressionne, c'est fini. Alors toi, viens et coupe le conduit, tu es obligé. J'ai une image dans ma tête. Ma fille, elle avait 3 ans. Sur la télé, j'avais mis le AirPlay comme ça pour mettre des photos sur la télé. Et c'était l'écran d'accueil du téléphone. Et je la vois, elle va sur l'écran et elle essaie de glisser. Elle fait comme ça. Ouais, mais elle pense que c'est le téléphone. Et bientôt, ça va être le cas. Ça veut dire, elle t'a dit pousse-toi complètement. C'est le truc. Ah ouais, elle essaie de faire mettre en Pousse-toi, active, quoi. C'est mieux que toi. Parce qu'il y a le truc sur l'écran comme ça, là-dessus. Quelle folie. Mais ça veut dire que eux aussi, Hachem il les a choisis dans cette génération-là. Ils vont avoir les cochotes pour se battre contre ça. C'est pas que nous on dit qu'ils vont y aller. Hachem il est pas, Hachem il sait ce qu'il fait. Il a choisi cette génération-là, avec ces cochotes-là, avec ces Yitzhara-là, et Be'ezrat Hashem, ils feront aussi des shiurim, ils feront aussi des Torah, ils feront avancer la venue du Mashiach, il n'y a pas de problème. C'est pas comme nos parents, ils nous ont dit de nous, mais comment ils vont faire et comment ils se... finalement, pour Hashem, on s'en sort. Mais les forces de bien aussi sont bien plus fortes. L'étendue de Torah, la capacité, le truc, ça va ensemble. Israël, tout, ça va ensemble. Le bien aussi, il y a jamais, c'est un équilibre, c'est tout le temps un Et équilibre. quand on a étudié comme ça, franchement, moi, je parle de moi. Mais oui, il n'y a pas. Jamais. On faisait Mais à un l'époque, cours une fois attends, tous les à 6 l'époque, mois. moi je me rappelle, quand j'étais au Maroc jeune, entre Mincha et Arvit, ils avaient la Gemara. Ils savaient pas, la plupart ils savaient même pas lire la Gemara. Il y avait le Rav qui disait, il traduisait quelques mots de Gemara. Voilà, c'était la Torah de la journée. Aujourd'hui, tu peux étudier toute la journée si tu veux. Des livres de français de partout, des livres en anglais, dans toutes les langues que tu veux. Tu peux avoir des shiurim, tu peux avoir des chavrotot, tu peux enseigner. Mais parce qu'on a ce côté mauvais que tu peux aussi passer ta journée sur Netflix et regarder toutes les possibilités de toutes les images et tous les imaginaires de tous les réalisateurs du monde. Ouais, bien sûr, tu peux faire ça aussi. Et probablement, tu fais un peu des deux parce que c'est ça, on est des fous, on peut pas tenir. Mais comme on a dit, pour le peu de bien, Hachem, il permet le mauvais. Il y a de mal à ça. Ve'aya meshabea gam ken kanan. Tenli, il faisait aussi son jvar, sa louange. Tenli yain, il disait, donne-moi du vin. Et on lui donnait de l'eau. Et encore une fois, la même chose. Qu'est-ce qu'il est bon ce vin? Qu'est-ce qu'il est extraordinaire? Qu'est-ce qu'il est vieux? Waouh! Jamais j'ai goûté un vin comme ça. Maintenant, sache que ça, c'est avec du vin. Mais quand tu fais ça sur tes enfants,
quand tu fais ça sur ta femme, ça fonctionne. Hmm. Ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est pas seulement que toi, tu profites du vin, que ça a le goût du vin, c'est que ta femme, elle devient ce que tu dis qu'elle est, et tes enfants, ils deviennent ce que tu dis qu'ils sont. C'est pour ça que les Tzera, ils te laissent tellement pas. Vechen bemalbushim, haya lahem. Il n'aurait pas pu se satisfaire de se dire je prends de l'eau, elle est bonne, elle est fraîche, elle est tout ce que vous voulez. Il a exagéré. Rabbeinu, Non, Rabbeinu, mais il te montre Rabbeinu qui exagère. le plus du plus Il du a dit au plus. début. Non, mais d'accord, Ouais. mais c'est un plus qui est pas. Qui est vrai. Qui est vrai. En Qui est fait, vrai. est-ce que c'est C'est ça pas qui vrai. est-ce que ça le rend plus heureux de se mentir à lui-même plutôt que de dire Oui, parce que Il sa se ment réalité, pas, excuse-moi, fantastique, non, comme Non, il se ment pas. sa réalité, elle est Parce que- catastrophique. Oui, À part qu'il n'est pas estropié, le gars, il n'a rien de bien. Il peut On se est dire d'accord, que mais sauf qu'on a- mon eau, elle est bonne, elle est fraîche, Baruch Hashem, point, ça suffit. exactement, parce qu'aujourd'hui on a plus tendance Je à crois se pas, dire- ça suffit. Parce que, regarde, si tu dis ça, je vais te dire quelque chose. Si tu fais ça, nous, on a tout le reste. Mais si lui, il fait ça Il va mentir. à chaque fois, Il va avoir un manque. à un moment, il va vraiment, je bois que de l'eau. Je peux pas dire tout le temps, elle est bonne, tout le temps, c'est de la bonne, c'est pas possible. Alors il change, c'est plus de l'eau, c'est Il du boit vin, pas que c'est de plus l'eau, du là, vin, il c'est du boit whisky, c'est pas du... il Bon, mange parce tout. que, tu comprends, ça veut dire, nous on a tout, donc on peut faire ça, on peut dire un jour on fait un Il whisky, voit quand même qu'il lui manque quelque chose, c'est qu'il aurait Non, quand même non, voulu du vin. non, oui, oui. Oui, c'est dans cette oui, moi aussi j'ai pensé comme toi. C'est-à-dire que c'est pas qu'il lui manque quelque chose, c'est qu'il veut du vin, il se permet d'en avoir. Bon, après, oui. C'est pas qu'il, c'est-à-dire, mais ça c'est un plus. Pourquoi on dit pas dans la bracha? Il veut quand même du vin. Boré nefashot rabot vechesronam. On dit, on bénit Hachem qui nous a créés avec des manques. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous amène à vivre, c'est ça qui nous amène à bouger, c'est ça qui nous amène à avancer. Si le gars il a pas de manque, il reste Et qui rentre dans la tombe. S'il avait dit, bah attends, donne-moi du vin, qu'il a de l'eau, et qu'on lui sert l'eau, il fait, ah, franchement, c'est mieux que le vin. Non, ça, c'est se mentir à soi-même. Parce que le gars il veut du vin. Mais parce que c'est pas vrai. Non, il veut Parce du que vin. Finalement, il Non. se dit, ah, elle C'est était se bonne. mentir à soi-même. Ça Elle c'est ce qui m'a me Oui, mais en fait, déshydraté, elle moi, c'est m'a... pas tout à fait dans cette position-là que je le vois, c'est plutôt parce qu'aujourd'hui on connaît des gens qui sont des gens simples financièrement, etc., et qui se disent mais moi de toute façon j'ai un toit, qu'est-ce que je remercie Hachem rien que d'avoir un toit parce que c'est extraordinaire Magnifique. et que je pense à tous ceux qui n'ont pas. Oui. Mais il se dit pas j'ai une villa de 2500 mètres carrés alors que j'habite dans 30 mètres carrés. Ok. Tu comprends ce que Mais je veux le dire gars, il est content, Non, ça veut je dire vais te qu'il est dire. très heureux de ce qu'il a. Alors, Moi, je vais te dire, enfin, le moi, gars. je prends mon exemple Attends, une à seconde, moi. juste avant que j'oublie. Le gars qui te dit, bon, Hachem, j'ai un toit. Hein. Il a un toit, mais il n'est pas heureux comme s'il avait une villa de 2500 mètres carrés. Il a un toit, il est content d'avoir un toit. Il dit merci Hachem pour avoir un toit, mais il n'est pas heureux comme quelqu'un qui a une villa de 2500 mètres carrés. Là, Rabbeinu, il te dit, cet homme-là, il est heureux comme il avait une villa de 2500 mètres carrés parce qu'il louange comme s'il avait une villa de 2500 mètres carrés. Donc tu comprends que là, il lui manque de la simcha. Il a quelque chose, il dit bon, Baruch Hashem, mais il est conscient de son manque. Le gars qui te dit Baruch Hashem, j'ai un toit sur la tête, il est conscient qu'il ça aurait été mieux quand même si j'avais un. Moi je dirais pas non. Oui, mais alors c'est Je pareil vais te dire quoi s'il disait ça aurait été mieux si j'ai une piscine ou tu vois Oui, ce que je veux dire. alors que lui, il te dira jamais ça. Le Mais- tam, il dira jamais ça. Tu dis, tu veux une piscine, une villa de 500 il dit non, non, je veux pas. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai déjà une villa de 500 Toi, tu veux plus d'argent? Non, non, je veux pas. C'est ça le tam. Le tam, il a atteint un niveau de simra qu'il n'a pas besoin de rien d'autre de ce qu'il a. On va à la suite. Non, là, parce que pour l'instant, il n'a pas. Donc, Non, mais il crée la chose. Il a créé dans sa réalité. Il la matérialise. oui, d'accord, il se comporte aussi comme ça parce qu'il n'a pas. Donc, il est Il est obligé de se comporter comme ça. obligé de se Oui, comporter comme ça. oui, bien sûr qu'il est obligé de se comporter comme ça. Mais c'est un choix encore. Parce que moi, si tu veux, je prends l'exemple concret, personnel, Vas-y. par exemple, où, si tu veux, évidemment, on est tout le temps dans la course, tout le temps travailler, machin, il faut essayer de faire plus, gagner. Et puis, à part un moment, je me pose, je m'arrête et je me dis, attends, c'est extraordinaire, je remercie Hachem. En fait, tu sais, quand je me réfléchis, tu vois ce que je veux dire, à la Bien sûr, situation, bien sûr. j'ai 5 enfants en bonne santé, Lainara. tout Baruch Hachem, tu Baruch vois ce Hashem. que je veux dire, et je Ouais. me dis, qui mieux que moi, quoi. Ouais. Bien sûr, d'accord, il y en a avec des villas, des Non. voitures, Mm. mais c'est pas ça, c'est Alors, pas, je vais c'est te pas dire, la joie. déjà- Dans ma tête, la joie, je la mets pas là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu as redistribué ta joie sur les points positifs que tu as. Voilà, exactement. Ouais, c'est la Et base. là, comme Mais ça, ça c'est pas ce que tu dis, c'est pas un chidouche. C'est normalement, c'est le minimum syndical. Ce qui fait le tam, c'est un chidouche. Il se crée une réalité qui c'est n'existe une pas. dingue. Toi, ce que tu dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus le minimum syndical parce que les gens, ils sont tout le temps insatisfaits. D'accord, mais normalement, ce qui rendait nos grands-parents et nos grands-parents heureux, c'est ça. C'est le fait de De se contenter. voilà, de se contenter de ce qu'on a et de dire c'est bien et c'est la meilleure chose pour moi, j'ai pas besoin de la vie d'un autre et c'est comme ça qu'Hachem a choisi. Et ça c'est de l'aïmouna. Mais là, on parle pas de. On parle pas de ça dans le sens que, oui, bien sûr, c'est une source de simcha de voir tout le positif qu'il y a.
mais il reste du négatif, il reste des manques. La preuve, c'est que tu continues à courir partout, entre ces moments-là de lucidité, tu continues à chercher de l'argent. Donc c'est qu'il y a des manques. Lui, non. Lui, il a créé une réalité pleine. Alors, je ne dis pas qu'on est capable de faire ça, pas demain, c'est sûr. Mais je m'inspire de lui pour comprendre qu'il y a une possibilité d'arriver à ça et que c'est une bonne chose d'arriver à ça. Encore une fois, le gars, il se ment à lui-même, il fait de mal à personne. Et encore une fois, tu vois dans le tam, on va voir quand il va interagir avec les gens comment c'est. On va beaucoup apprendre de ça aussi. Mais il est honnête. Maintenant, lui, il a trouvé un truc pour mentir à son cerveau. Et c'est même pas à son cerveau qui ment, c'est à son Yetzirah. Parce que son Yetzirah, c'est des marches à votre raot, comme on a expliqué la dernière fois. Que Rabbeinu a expliqué dans l'écoute Moran que c'est des marches à votre raot. Et que ces marches à votre raot là, il a réussi à les bypasser en faisant croire qu'il n'y a pas de mal. Comme on a vu avec l'histoire de Rabbi Zouché la dernière fois, je pense qu'on l'avait expliqué plein d'histoires comme ça, où les grandes sadikim, je leur dis, il y a du mal, ils disent, il n'y a pas de mal. Comment il n'y a pas de mal? Oh, vous ouvrez les yeux. Non, il n'y a pas de mal. Parce que c'est bien. Ils ont réussi à trouver ça. C'est un niveau. Et en essayant d'atteindre les étoiles, tu atteins la lune. C'est pas grave, c'est bien. Oui. Qui se ment à lui-même. Le gars, il dit qu'est-ce qu'elle est bonne, il est bon le vin. Tu le prends pour un imbécile. Il n'a jamais dit Zetaïm. Il a dit c'est toi, vous y a fait, Zemetoukan. Ok, mais c'est quoi il parle? Il valorise des choses qui existent déjà. Il dit Zeyafé, un verre. Il y a quelque chose qui existe. Non, il parle du vin. Il dit ce vin-là, il est yafé, cette nourriture-là. Il dit toi, Non, tu vois ici, regarde, tu vois. Toi, Zeyafé, Zemetoukan, c'est bien. Par exemple, préparé, quand il dit. C'est beau, c'est joli. Non, regarde, par exemple, il dit Tenli shechar lishtot, donne-moi de l'alcool à boire. Mais Natlan maïm, elle a donné du maïm. Il dit comment il a fait Ashrarazé? Il a fait Ashrarazé. Comment il est beau, il est beau. Ce quoi? Ce whisky. Oui, ils m'ont dit c'est taïm, c'est pas, ils disent pas c'est beau. Alors je dis pas, à chaque fois il valorise quelque chose qui existe, il dit pas Non mais non, quand il dit qu'est-ce qu'il est beau ce whisky, qu'il a un verre d'eau dans la main, il se ment. Il a réussi à mentir à son cerveau. C'est de l'eau qu'il a dans la main, il parle du whisky. Et moi je pense, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est clair que le gars, il a trouvé un moyen de mentir à son cerveau. dire c'est le chat. Si tu veux, ce qui me dérange un petit peu dans l'histoire, c'est il est où la joie du côté spirituel? Elle est dans le sens où, parfois, j'ai une histoire en tête Vas-y. où des tzadikim, ils étaient heureux de pouvoir accomplir des mitzvot. Ouais. Là, ça reste malgré tout de la joie dans un côté matérialité. matériel qu'il n'a Ouais, pas, ouais. qui s'invente. Attends, on va le voir. Mais malgré attends. tout, ça reste C'est pas la fin. Ça, c'est la base. une joie matérielle. Parce que je vais te dire, je pense que ça, c'est la base. C'est-à-dire qu'un homme, il doit d'abord être joyeux matériellement. Comme on a dit, il doit d'abord manger, il doit d'abord boire. Après ça, tu peux commencer à donner à ton échama. Ouais. Je pense pas que ça va dans l'autre sens. Même des grands tzadikim, ils trompaient le Yetzirah. Et c'est comme ça. Rabbeinu il dit par exemple qu'il y a un certain niveau de tzidkout que tu peux pas atteindre sans une grande richesse. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu était très riche, parce que Rabbi Yochanan était très riche, parce qu'ils n'auraient pas pu atteindre un certain niveau de spiritualité sans ça. Donc tu vois que ça a un impact. Bien sûr, ça a un impact. Donc là, c'est le début de l'histoire encore. On va voir que ça va tranquillement passer à la spiritualité. Mais on va voir qu'il va y avoir un tournant à un moment. On n'est pas encore dedans, mais il y a un tournant à un moment. Et on va voir que le chacham, tout ce que fait le tam maintenant, qui prédispose au bon choix et au bon tournant et à la bonne avenue, et le tam qui fait tout le contraire, il va complètement virer de l'autre bord. On va voir. Alors on continue. Donc il fait exactement la même chose, il fait avec ses habits, il lui dit donne-moi le caftan, alors qu'il lui donne toujours la même redingote, et il lui dit qu'est-ce qu'il est beau ce caftan, et tu vas voir quand il a besoin d'aller à la synagogue, il a besoin d'une certaine tenue, et il lui dit qu'est-ce qu'elle est beau cette tenue, qu'est-ce qu'elle est extraordinaire. À chaque fois il fait la même chose, il louange une chose qui n'est pas cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin pour être heureux. Mais ce qui est fou, c'est que sa femme, elle le suit. Voilà. C'est-à-dire, Pour l'instant, elle aurait pu lui dire attends, mais chérie, c'est alors, on va voir de qu'elle l'eau. va- Ne déconne pas, quoi. ouais. Et elle le suit, peut-être que c'est ça qui lui a donné de la force. Alors moi je crois que c'est le contraire, c'est parce qu'il est Ah comme bon ça qu'elle le suit. Et d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbeinu qui le dit. Mais c'est l'homme qui dicte là, malheureusement. Mais Enfin, en tout c'est cas, il y l'homme, a un qui suit c'est l'homme l'autre, qui quoi. dicte. Il n'y a pas un qui bloque là. Hein? Il n'y a pas un qui bloque l'autre. On va voir que oui, à un moment ça va coincer dans la parnassa. Ah ouais. On va voir qu'à un moment la femme elle va coincer. Mais pour l'instant ça la gêne pas parce que ça la concerne pas. Oui, parce que j'allais te dire, je n'osais pas lui poser la question. Et à un moment, elle répondait à ça. Elle en a peut-être marre de boire de l'eau. C'est ça. On va voir que ça elle en a marre.
Elle en a marre, mais il va, tu vois qu'est-ce qu'il va lui répondre. Je n'osais pas poser la question. Ah, elle arrive. Alors, donc on a dit quand il avait besoin d'un caftan, etc. Bon, on a ça, tout ça c'est toujours la même chose, tout le même Keshaya tzarech le kaftan, kegon lelech levet hakneset, quand il a besoin du caftan pour aller à la bet hakneset, aya metzavé ou omer, il disait à sa femme, Ishti, il t'avait metzavé, presque il ordonnait à sa femme. Ouais, il ordonnait, Ishti, ça c'est de l'ancienne époque. Ishti, t'aimes à kaftan, donne-moi le kaftan. Ben, il t'a donné le truc là, je sais pas, le pot de mouton qu'ils avaient. Ben, ya meshabeyar ve omer. Et il disait, Kama yafe venae, comment il était extraordinaire ce kaftan. Et comme ça, il s'habillait, il avançait. Il était toujours rempli de gaieté et de joie. Maintenant, on va voir cet épisode-là avec la femme. Kesheaya Gomer Haminal. Lorsqu'il avait fini sa chaussure, et comme par hasard, il avait seulement 3 coins. Cette chaussure, elle avait seulement 3 coins. C'est-à-dire, il avait créé la babouche. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. Je sais pas moi qui ai découvert ça, mais il a créé la babouche, le gars. Bah, il est Marocco. Voilà. Kilo, ouais, tu vois. Kilo ayayachon. Pas parce qu'il a voulu créer la babouche, mais parce qu'il n'arrivait pas à faire une chaussure à 4 coins. Il prenait la chaussure. Écoute bien. Il prenait la chaussure. Et d'ailleurs, il y a un commentaire qui dit que cette chaussure-là, elle représente toutes les mitzvot d'un homme. Parce que c'est aussi, il y a aussi du cachet dans l'histoire. Hein. Mais elle représente toutes les mitzvot d'un homme. C'est-à-dire, des fois, tu fais des mitzvot. Et elles ont l'air catastrophiques. Tu n'as pas réussi, tu as fait une fila, tu as pensé à un mot. Ou 2 mots dans la fila. Ça s'appelle une fila, ça s'appelle une chaussure à 3 coins. Qu'est-ce qu'il faisait? Regarde ce qu'il faisait. Yamesha Beyar. Il louangeait cette fila-là, il louangeait cette mitzvah-là, il louangeait cette chaussure-là. Il était content de ça, il était content avec sa chaussure. Mais Omer, Ishti, il disait, Ishti, pas seulement qu'il était content, maintenant, voilà. Le problème, c'est quand il a voulu rentrer sa femme dans l'histoire. Jusqu'à qu'il était tout seul avec lui-même, il n'y a pas de problème. Maintenant, il a commencé à lui dire, Ishti, comment il a fait Benifla Minalazé? Regarde, ma femme, comment elle est belle cette chaussure. La femme, elle n'en peut plus, là. Ça y est, elle a explosé, là. Comment Matok Minalazé, comment elle est douce cette chaussure. Comment Minaj cette vache, comment elle est, c'est une chaussure de sucrée. Un jeu avec lui jusqu'à maintenant. Oui. Un jeu, elle joue avec lui. Ah, je sais pas si j'ai toujours pas réussi à rentrer dans la psychologie féminine. Jusqu'à aujourd'hui, j'essayais pas non plus. Elle joue avec lui, à la fin, elle craque. Elle voulait l'encourager. Non, je crois que ça. Il n'y a rien de vrai. Ah bon, là, ça y est. Non, elle a accepté. Elle a accepté, mais bon, à un moment, je pense que ça suffit. Ouais. Vaïta sur les Toto. Et voilà, regarde ce qu'elle lui dit. Elle lui pose la question. Imken, dis-moi, si c'est comme ça, si elle est tellement belle, ta chaussure, Benema, chez Are Ratzaanim, Notlim, Shlosha, Zhouvim, Be'ad Zouk, Minalaim. Pourquoi est-ce que les autres cordonniers, ils vendent leurs chaussures 3 zouv pour une paire? Ve'ata lokea rak chatzita taler. Toi, tu prends un demi-truc, une demi-pièce. Eux, ils prennent 3 pièces, toi, ils prennent une demi-pièce. Si tu dis qu'elle est tellement belle, pourquoi tu vends pas comme les autres? Ouais, et encore là, c'est gentil comme attaque. Ouais, c'est pas, elle n'est pas entrée dedans, tiens, fou, non, tu es un malade, tu dis n'importe quoi. Non, juste elle a voulu essayer de le faire comprendre. Regarde, ça fait pas de sens ce que tu dis. Et Shiv, là, il a répondu. En fait, elle a fait le rôle du Chacham, quoi. Ouais, mais c'est un gentil Chacham, elle est pas, franchement, il y en a beaucoup d'autres qui seraient déjà. Elle a juste posé la question, elle a rien dit. Ouais, alors, Non, moi j'ai l'impression qu'elle a. Elle était un peu intense. J'ai l'impression, mais peut-être c'est un prérequis. Ma femme aussi, elle m'a dit peut-être, pourquoi tu fais la femme comme ça, genre, j'ai l'impression, mais tu as raison. Ça va une question gentille, genre. Oui, mais elle lui rentre à l'intérieur. C'est vrai. Pourquoi tu fais pas de l'oseille? Non. Si eux ils arrivent à vendre comme ça, pourquoi tu les vends à 2 000? Alors, vraiment, ma femme m'a dit la même chose que lui. Elle a dit peut-être que la femme, elle a juste dit, genre, elle a posé la question pour savoir. Mon mari, comment ça se fait que toi, si elle est tellement belle? Et peut-être vraiment, elle Tu croyait. parles en gentil, quoi. Gentiment. Eux ils se font avec toi. Alors cette femme-là, je sais pas, il faut que tu me la montres parce que je connais pas des comme ça. C'est des caves c'est très bien. C'est très. Maman, je connais la cavote. C'est vrai. Ma femme, elle a dit exactement la même chose que toi. Elle a dit pourquoi tu fais cette voix-là quand tu fais la femme? Parce que je l'ai fait plusieurs fois aux enfants, le compte. Pourquoi tu fais cette voix-là quand tu fais la femme? Genre qu'elle veut le truquer. Peut-être qu'elle lui pose la question stam, comme ça. Mais je sais pas, j'ai tellement l'impression que c'est ça que j'étais obligé. Mali basé. Qu'est-ce qu'il répond? Mali basé. Qu'est-ce que j'ai à voir avec eux maintenant? Zema, c'est chez l'eau. En fait, ce qui nous fait dire ça, moi je regarde juste dans la traduction là, c'est quand c'est le point d'exclamation avec le point d'interrogation à la fin de la phrase. Mais ça, c'est pas lui. Dans la traduction. C'est exactement, c'est pas lui, c'est pas Parce que Rabbeinu. ça a l'air d'être ironique, ça rend Ouais. ça fait sortir Ouais, l'ironie, mais c'est vrai. sinon on ne sait pas. C'est vrai. Kamamina, ouais.
C'est vrai. Non, il n'y a pas dans la... C'est des virgules dans la version hébraïque. Bye, mon frère. Ma chère Alzheimer. Le livre, il l'a interprété comme ça, alors aussi, comme tu l'as dit apparemment. Ok, peut-être qu'on se trompe tous, c'est Non, possible. Je te dis, c'est pas sûr, la hein. deuxième personne à me dire là, exactement sûr. ça. Et moi, ça m'aurait jamais traversé l'esprit cette version-là. C'est pour te dire qu'à quel point j'ai pas beaucoup connu des femmes qui sont capables de... Bon, Hachem, grâce à Dieu, ma femme, elle est capable. Mais ça veut Là, il dire- commence à il lui répond par un petit peu des mots. Voilà. Là, il rentre. Mali. Attends, ça, moi, Et c'est ma Shibla, race, il ça, répond, moi, je te parle, il ça. répond, Mali basé. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Zema c'est chez l'homme. C'est son action à lui. Les Zema c'est chez lui. C'est mon action à moi. En fait, Rod, et en plus, la malano et d'Aber Meachrim. Pourquoi on doit parler des autres? La réponse, en fait. On a l'impression qu'il répond à une ironie, justement, dans la question. Je sais même pas. Parce que je suis pas sûr que tu répondrais comme ça. Parce si que je t'avais sais pas, été parce que tu vas voir qu'il a pas d'ironie en lui du tout. Donc peut-être que même pas. Peut-être que Mamash, écoute, Hachem il a mis une tam avec un tam. Ça peut être beaucoup de sens. Tu as raison. En vérité, ça fait beaucoup de sens ce que tu dis. C'est juste que non, on n'est pas tam, alors On cherche. voilà, on crée des situations. Allô, Natril Larchov Kama avec Kama Ani Marvir. Viens, tu sais quoi, ce qu'on va faire? Viens, on va commencer à vérifier combien je gagne sur chaque chaussure. Minal Qui Zel. dit ça, c'est le terme. Le tam, il lui répond, il dit pourquoi on va parler des autres? Viens, nous, on va voir qu'est-ce qu'on gagne sur chaque chaussure. Il est fort, il est très fort. Alors, Hukbekar, le cuir, il me coûte tant. Azevet, les choutim, tous les trucs, les fils et tout ça, ça me coûte tant. Le charret de varim, mais tout le reste, ça me coûte tant. Et voilà ce qui me reste dans ma poche. Mais kabata ani marviach miyad leyad, asara gdolim. 10 gdolim, je sais pas ce que ça veut dire quoi. Ou ma erpat li revar kaze miyad leyad, vaya. Et à quoi bon m'en faire lorsque j'ai un tel profit? C'est-à-dire que pour lui, c'est extraordinaire. Alors c'est une misère. Mais lui, c'est extraordinaire. Vayarak male simcha vechedva tamid. Il est toujours heureux. Maintenant, le gars, c'est pas qu'il travaille pas, il travaille. Et si, probablement que s'il pouvait faire plus, il le ferait. On parle pas de quelqu'un qui maintenant, c'est un fainéant. Le gars, il fait que travailler toute la journée. C'est pas un fainéant. C'est ça sa capacité maximale. Maintenant, je ne vais pas te dire, il y en a d'autres qui travaillent toute la journée avec d'autres capacités maximales, qui font des millions. C'est pas le problème. C'est pas la quantité ou le chiffre, on s'en fiche. C'est quelle appréciation tu as de ta réalité. C'est ça le plus important. Excuse-moi, mais moi, au contraire, je comprends un truc par rapport à ça, c'est extraordinaire. Vas-y. Je me dis, c'est pas ton travail qui te paye. Non, ça c'est sûr ça. Non. Ça veut dire que tu peux travailler comme un esclave. 100%, mais ça Et c'est Hachem, on il a le voit toute décidé la qu'il va journée. gagner le temps. Ouais, on le Toute revoit la encore. journée, toute la journée. Il y a des Alors gars, que il y a des gars, ils lancent une idée, ils ont fait des millions. C'est pas la même chose, parce que là, ils cherchent pas à gagner plus. Non. Bah oui. Parce que Ils cherchent qu'est-ce pas. que je ferais d'autant d'argent entre guillemets? Non, mais tu vois qu'il est La quand même. répartition, c'est un Mais Je de vais l'autre t'expliquer, côté, il a attends. travaillé non-stop. Alors c'est ça. Il n'avait pas eu le temps de C'est demander, exactement. donc il aurait pu faire de l'argent. C'est-à-dire, Ah. il cherche pas à gagner plus, mais d'un autre côté, il subit qu'il est obligé de travailler Pourquoi autant. pas? Il est pas à la maison en train de Pourquoi il travaille pas moins? Parce qu'il réalise qu'il a besoin d'un Alors, minimum. Justement, donc ça serait une réponse. Pourquoi il ne met pas les 3 pièces d'or comme l'autre il fait, comme les autres ils font, et il aurait plus de révar en travaillant moins. Alors. C'est ça, c'est-à-dire que s'il faisait 3 pièces d'or comme les autres, C'est il aurait la probablement question, travaillé ça. moins. C'est Et, la question, ça. lui il répond Marc Patlim, il y a un révar. Ah, voilà, c'est ça. Non. Donc, bah, si. Mareva, ça veut dire. Ça veut pas dire qu'est-ce que je m'en fiche de ce révar. Au contraire, qu'est-ce que je m'en fiche des autres. Non, Voilà, non, qu'est-ce des que je deux. m'en fiche des autres quand j'ai un révar comme ça? C'est ça que ça veut dire la phrase. C'est pas qu'est-ce que je m'en fiche du révar. C'est qu'est-ce que je m'en fiche de ce que tu es en train de me dire. Moi, voilà, regarde, j'ai un révar de ce que je gagne. Je gagne de l'argent. Malgré tout, ça veut dire que là, malgré tout, la question de sa femme, elle a un sens en disant oui, ok, très bien, t'as un révar. Mais si tu avais 3 pièces d'or, tu mettais 3 pièces d'or, ton révar il serait plus grand. Ouais. Tu travaillerais moins et tu passer du temps à étudier. Ok, en plus. mais Pour la même chose, ça veut oui, dire. mais s'il les vendait 3 pièces d'or, il n'y a personne qui achèterait. Il le sait, ça. Il n'est pas bête, encore une fois. Il a commencé, Rabbeinu. La première chose qu'il a dit sur le tam, c'est première chose, il a dit tam, vélo, et c'est pas un bête. Vélo, t'y pêche. Tout de suite, c'est la première chose qu'il a dit. C'est pas un bête. Mais peut-être qu'il dit les choses autrement. Peut-être qu'il dit pas que ça vaut pas 3 ou pas, mais peut-être qu'il se dit attends, l'autre, je sais pas combien il a acheté son fil, je sais pas combien il a acheté son fil, je sais pas combien il a acheté ce truc. On met Qu'il Marc vend Patli. 3 pièces d'or ou pas. Non, ça on s'en Peut-être même fiche. qu'il perd de l'argent. C'est pas qu'il vend, il a pas dit qu'il vend. C'est la vente des 3 pièces d'or et lui un demi. Non, c'est Non. ce qu'il utilise. Non, ce qu'il vend. Il vend. Sa femme lui a dit mais pourquoi tu les vends pas 3 pièces d'or comme les autres, tu les vends un demi. Ah, d'accord. Alors, Ok. Alors oui, il peut se dire, Il a- écoute, moi c'est ça pas j'ai grave, ça change acheté. tout.
j'ai acheté 0,1, ça j'ai acheté 0,1. Ouais, J'ai mais même 0,3 pas, de il dit bénéf. même pas. Voilà, il dit voilà ce que moi je Mais lui, fais, il je m'en rentre fiche pas des chez autres. l'autre. Il rentre pas, il rentre pas, il rentre même pas. Non, il rentre pas, non, il dit. Et là, il rentre pas chez les autres, il se dit, j'ai acheté à 0,10. Voilà ce que moi j'ai Ça, fait. ça vaut 0,10. Voilà, bah, c'est ce qu'il a fait. J'ai vendu à 0,5, Très bien. j'ai fait 0,3 Ouais. bénéf. Mais Elle est qu'est-ce que belle. tu- Ouais, alors toi, qu'est-ce que tu me cherches maintenant? L'autre. Mais oui, mais l'autre, je Donc sais sa pas, femme, elle est peut-être taquine, qu'il a acheté clairement, plus elle est cher. taquine, là. Peut-être qu'il avait acheté plus cher, peut-être que ceci. Ah, t'as jamais expliqué. Je m'en fous, moi, de l'autre. Ouais. J'ai fait 0,3 Jusque-là, de tu bénéf. ça va content. Tu suis Moi, je suis Pourquoi tu les vends pas au prix que les Voilà, autres que les autres ils vendent. Si elles sont tellement belles, tu vois, tu dis que c'est extraordinaire. Vas-y. Alors il dit non, qu'est-ce que j'en ai fait voilà mon rêve. Après, je suis très content avec ce que j'ai. Mais Etzel Maya, les likes. Et maintenant, on va. Je sais pas, quelle heure on s'arrête là ou 11h moins 10. Allez, Non, on s'arrête là. 2 minutes. Encore? Non, parce qu'on commence maintenant comment il va se comporter avec les autres. Alors, on verra. Waouh, j'adore. On verra ta chaîne. Yalla, Chazak Moubar, Shkeno. Exceptionnel. Hein.